On préfère évidemment me réduire à une phrase sur un barbecue, à me réduire à des petites phrases. Je pense que c'est profondément le sexisme en politique. C'est de ne pas reconnaître aux femmes des compétences fortes sur des sujets qui sont des sujets très masculins quand même, parce que l'économie est un sujet très masculin. Bienvenue Sandrine Rousseau dans La Parole. Merci de nous accueillir ici à l'Assemblée nationale à Paris. Bonjour. Vous êtes députée de Paris et ancienne secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Qui êtes-vous vraiment, Sandrine Rousseau? Eh bien, je suis une femme combattante, décidée à faire bouger les choses. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis aussi une maman. Je suis aussi une conjointe. Je suis une habitante du 13e. Je suis celle qui va faire son marché le dimanche. En fait, voilà, je suis tout ça en même temps. Je vous propose une expérience. Je vous montre le miroir de la parole. Que voyez-vous dans ce miroir, Sandrine Rousseau? Je me vois, moi, une femme. Vous trouvez comment cette femme, Sandrine Rousseau? Écoutez, je la trouve, je sais pas, voilà, j'ai l'impression d'avoir vieilli un peu là ces derniers temps quand même avec l'activité parlementaire, l'activité politique, ça aide pas, mais en tous les cas, je revois là aussi la petite fille que j'étais et le lien entre cette petite fille et cette femme, et je me dis comme quoi on sait jamais quand même ce que la vie nous réserve, quoi. Justement, Sandrine Rousseau, si vous pouviez remonter le temps et vous adresser à la jeune Sandrine, quel conseil lui donneriez-vous? Ne lâche pas, ne désespère pas. Les combats que tu as envie de porter, finalement, tu finiras par les porter. Quels étaient les rêves de la petite Sandrine? J'étais une enfant solitaire, donc je sais pas, mes rêves c'était d'alerter les gens, de faire des choses. Moi j'étais absolument fan, mais fan de personnalités comme Martin Luther King, comme Aung San Suu Kyi. Enfin vraiment c'était les personnages de résistance me fascinaient énormément quand j'étais enfant. Ouais. Mais moi je vais aller au-delà justement du miroir. J'aimerais connaître d'autres rêves que celles d'une personne engagée, même très jeune. Aviez-vous des rêves d'être, je sais pas, chanteuse, d'être comédienne? Est-ce que vous aviez quand même des rêves de petite fille? J'ai pas le souvenir d'avoir rêvé d'être coiffeuse ou je jouais pas à la poupée. J'étais pas du tout cette petite fille-là. Moi, j'étais une petite fille. Par exemple, je trouvais très belle quand j'étais enfant. C'était Simone Signoret et Marguerite Duras. C'était des femmes que je trouvais sublimement belles. Et je voulais plus tard leur ressembler. Alors bon, après j'ai appris quand même qu'elles avaient des visages très abîmés par l'alcool mais je trouvais que cette espèce ces femmes qui n'avaient pas peur du temps, qui n'avaient pas peur des signes de la vieillesse, qui assumaient qui elles étaient. Moi je les comparais à des montagnes, je les appelais mes montagnes. C'est-à-dire pour moi c'est des espèces de blocs comme ça de granit et de pierre qui étaient protectrices. Donc oui, voilà, je rêvais je pense quand même d'être une de ces femmes, une femme un peu comme elle, en fait. Quand vous parlez de solitude, comment justement cette solitude au quotidien vous accompagnait, Sandrine Rousseau, lorsque vous étiez petite? Alors déjà, j'étais une enfant qui a été malade, donc je pense que ça a aidé à ce que je me sente pas tout à fait comme les autres. Et j'étais suivie à l'hôpital des enfants malades à Paris. J'étais cet enfant qui avait un monde intérieur, ça, beaucoup. Enfin, dans mes souvenirs, j'ai toujours énormément pensé, réfléchi. Enfin, c'était quelque chose de très, très intérieur. Mais par contre, c'est vrai que comme pendant longtemps, j'ai pas pu courir, par exemple, j'avais pas accès au même jeu que les autres. Je pouvais pas sauter, par exemple, à l'élastique ou faire des choses comme ça que faisaient les petites filles de mon époque. Donc, je pense que ça m'a conduite à avoir cette enfance à la fois très heureuse, mais un peu différente. Un petit pas de côté, quoi. Pas grand-chose, mais un petit pas de côté. Quel héritage moral vos parents vous ont-ils laissé? Et comment cela vous influence-t-il aujourd'hui, Sandrine Rousseau? Mes parents, c'était hyper important pour eux. Mais hyper important. Les règles éthiques, c'était hyper important. C'était omniprésent chez nous. Fallait vraiment être droit, parce qu'on pouvait être riche, on pouvait être pauvre, du moment qu'on était droit et qu'on respectait les choses, les autres, alors ça n'avait pas d'importance. Et si vous voulez, la richesse ou l'honneur chez nous, c'était vraiment ça. C'était vraiment d'avoir une morale clean, parfaite. Voilà. Étaient-ils des parents sévères?
Oui, oui, mes parents étaient sévères. Oui. Très. Oh, très, j'en sais rien, mais enfin, ils étaient sévères. Oui, ils étaient sévères. Ça, c'était un peu une éducation à l'ancienne, oui. Ils n'ont pas utilisé les châtiments corporels ou je sais pas quoi, mais c'était quand même sévère. Par exemple, il fallait que je réussisse à l'école. Ça, c'était très important. Oui. La barre était très haute. Oui, la barre était haute et puis c'était, je sais pas, ça faisait partie de cette règle éthique. Il fallait travailler, et j'étais déjà un peu impertinente à l'époque. Et d'où vous venez justement cette impertinence à l'époque, Sandrine Rousseau? Mais parce que quand j'acceptais pas les règles, j'arrivais pas à m'y soumettre, donc je les contestais, voilà. Ce qui me valait ce surnom d'impertinence. Enfin vraiment, je crois que c'est le mot que j'ai le plus entendu dans mon enfance. Hein. C'est vrai. Ouais, encore aujourd'hui. C'est un mot qui vous accompagne. Que même dans le monde politique, des fois, je l'entends encore. On me dit t'es impertinente, et en fait, je me dis c'est incroyable parce que c'est ce mot qui m'a le plus accompagnée. Je crois que c'est le mot qu'on a le plus dit de moi. Comment avez-vous vécu le moment où votre mère, gravement malade, a exprimé son souhait de mettre fin à ses jours, Sandrine Rousseau? Quand elle a exprimé son souhait, c'était une décision qui venait de sa part, je l'ai respectée. Après, quand elle a mis en exécution ce souhait, c'est-à-dire quand elle s'est suicidée et qu'elle a attendu que je sois présente pour le faire, là, ça a été une autre paire de manches. C'est-à-dire là, ça a été difficile, là, ça a été dur, là, ça a été très très dur. En fait, elle a avalé tous les médicaments qui lui restaient. Elle avait fait des stocks de médicaments, elle a avalé tous les médicaments qui lui restait pendant que mon père venait me chercher au train. Et donc je l'ai pas revue consciente. Donc elle a choisi que je sois là et en même temps elle ne m'a pas dit au revoir. Ça a été un moment vraiment, il y a des moments durs dans la vie, celui-là a été vraiment un moment dur. Ouais. C'est très compliqué justement que de ne pas dire au revoir à sa maman. C'est hyper dur. Et surtout que elle aussi ne nous dise pas au revoir. Ni à mon frère, ni à moi. Parce que, en fait, c'est un moment, ce que je vais dire va peut-être paraître paradoxal, mais c'est un moment très important de la vie, la mort. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, la mort. Et soigner sa mort, le faire bien, en fait, c'est très important. C'est très, très important. Vous savez, il y a plein de peuples où les ancêtres sont encore présents dans les maisons, etc. Donc, dire au revoir, c'est vraiment être en connexion, rester dans une forme de connexion avec la personne qui est partie. Et moi, j'ai eu une relation un peu blessée à cette mort, ouais. C'était peut-être aussi son souhait. Je pense que c'était son souhait puisqu'elle l'a fait. Mais pas uniquement de partir sous cette forme-là, de ne pas vous dire au revoir. Peut-être. Je me suis posé des milliers de questions là-dessus, des milliards de questions là-dessus, pourquoi elle l'avait pas fait. Après, j'aurais jamais la réponse, donc j'évite de me poser cette question, mais en tous les cas, ça a été un moment dur, et c'est vrai que il y a des moments où l'amour doit prendre le dessus, et dire des mots d'amour dans ces moments-là, c'est très très important. Et donc j'ai une pensée à toutes les personnes qui sont en train de vivre la fin de vie d'un proche actuellement, dites-lui vos mots d'amour avant de partir. La femme publique, Sandrine Rousseau. Oui. Vous l'aimez? Je la connais pas, je l'ai jamais rencontrée. Mais quand vous la voyez? Non, je la connais pas parce que à chaque fois que je parle avec des gens, ils me renvoient le regard qu'ils ont sur moi, mais en fait, il faudrait être dans leur tête. Moi, je me vois pas comme ça, donc je la connais pas, cette femme publique, Sandrine Rousseau, qui visiblement occupe certaines conversations, etc. Cette femme-là, moi, je ne la connais pas. Mais vous l'aimez? Si je la connais pas, je peux pas l'aimer. Non, je sais pas qui c'est. J'ai l'impression que c'est un peu un monstre qu'on a construit. Vous savez, il y a des monstres comme ça un peu dans les imaginaires qui servent à rassurer les gens. J'ai l'impression que des fois certains m'ont construite un peu comme ça, mais non, je suis pas ça. Sandrine Rousseau, vous avez été menacée de mort. Vous l'êtes peut-être même encore. À travers les réseaux sociaux, comment le vivez-vous lorsque vous êtes menacé de mort avec des propos qui peuvent être effectivement très difficiles? Alors, je le suis moins aujourd'hui, mais je l'ai beaucoup été jusqu'à récemment. Et puis, ça peut repartir dès demain à l'occasion d'un ou un moment politique. Mais comment je le vis? On vit pas bien ça. On vit pas bien les menaces de mort. Et moi, j'ai surtout envie de poser la question aux gens qui le font. C'est-à-dire, pourquoi vous le faites en fait? Pourquoi vous le faites? Et selon vous, pourquoi ils le font? Je sais pas. J'ai pas complètement la réponse. La jalousie? Non, je pense qu'ils sont tout seuls chez eux ou avec des copains et puis qu'ils se disent tiens, on va le faire comme si c'était un geste anodin. Je ne suis pas sûre qu'ils mesurent la portée de ce qu'ils font. Et donc je les invite vraiment à réfléchir à ça. Pourquoi? Ça vous impacte beaucoup, ces menaces de mort? Non, ça m'impacte pas. Non, c'est pas ça qui m'impacte, franchement. Mais je trouve que c'est dommage de passer du temps à envoyer parce qu'il faut quand même l'écrire, faut l'envoyer, tout ça. Enfin, ça demande quand même du temps. Donc je trouve que c'est un peu dommage de passer du temps à ça. Mais surtout, la question que je me pose, c'est à quel moment, même quelqu'un que tu n'aimes pas du tout, pourquoi tu lui envoies une menace de mort? C'est quand même spécial.
Qu'est-ce qui vous impacte, Sandrine Rousseau, puisque vous venez de nous dire, c'est pas ça qui m'impacte? Moi, je suis impactée par quand je vois pas de perspective, quand j'arrive pas à penser le chemin, quoi. Quand je me dis, ça y est, c'est bloqué de partout. Là, j'avoue que depuis, par exemple, l'élection de Trump et Musk, ça devient compliqué. Donc, ça m'affecte. J'ai pour autant pas de chute de morale, mais ça m'affecte. C'est-à-dire, je me demande vraiment comment on va y arriver. Et je suis sûre que je suis pas toute seule. Mais le peuple de gauche va se lever, hein, le peuple de gauche. C'est quoi un peuple de gauche, selon Sandrine Rousseau? C'est tous les gens qui se sont levés pour le nouveau Front populaire et tous ceux encore qui ne sont pas allés voter et qui ont envie que qu'on change radicalement de société, qu'on soit en rupture, qu'on se dise qu'on va inventer une autre société qui soit pas juste métro boulot dodo ou voiture boulot dodo, mais qui soit une société où on est heureux de vivre. On est heureux de vivre. Moi, j'aimerais vraiment qu'on redevienne heureux de vivre. Je suis pas complètement sûre que tout le monde soit heureux de vivre aujourd'hui. Et si vous pouviez vous poser une question qu'aucun journaliste ne vous a jamais posée, quelle serait-elle cette question, Sandrine Rousseau? Quel est votre programme économique, par exemple? Parce que ça, personne ne me l'a jamais posé alors que je suis économiste. Et justement, vous en souffrez parfois qu'on ne vous pose pas cette question puisque vous êtes économiste? Ah ben, je trouve ça incroyable. Et pourquoi on ne vous pose pas cette question, Sandrine Rousseau? Je pense que on ne veut pas me voir économiste. J'ai pourtant fait 20 ans de recherche en économie et sur l'économie écologique en plus. Donc vraiment, j'aurais des choses à dire sur la période. Mais jamais on ne me reconnaît cette dimension d'économiste, de spécialiste de l'économie. Puis vraiment, j'ai passé 20 ans à étudier, à chercher la question comment prendre en main la question écologique. Donc c'est assez étonnant en fait. C'est assez étonnant. Mais par contre, on préfère évidemment me réduire à une phrase sur un barbecue, à me réduire à des petites phrases. Je pense que c'est profondément le sexisme en politique. C'est de ne pas reconnaître aux femmes des compétences fortes sur des sujets qui sont des sujets très masculins quand même, parce que l'économie est un sujet très masculin. Les femmes en politique, l'expérience et les visions de Sandrine Rousseau. Madame la députée, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en tant que femme évoluant dans le monde politique? C'est que c'est plus dur pour les femmes que pour les hommes et que quand on dénonce un ordre social, comme je le fais sur le féminisme, ou quand on dénonce la responsabilité de certains sur la crise climatique, eh bien on se prend une haine que moi j'ai trouvée presque une haine ancestrale. Vous savez, j'ai l'impression qu'elle venait des bas-fonds de la terre, cette haine, comme quelque chose qui était presque dans l'inconscient de la société et qui disait qu'on pouvait, un peu à l'image des sorcières, eh bien faire comme ça des bûchers sur la place publique. Alors aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, mais à l'époque c'était des bûchers sur les places publiques et brûler vives comme ça des personnes, et qu'en fait on le faisait en toute bonne conscience. Et ça m'a frappée parce que je trouve qu'il y a derrière ça quelque chose de l'ordre d'une espèce de misogynie, d'une haine des femmes ancestrales. Et c'est ça auquel je m'adresse en disant mais pourquoi en fait continuer cela, et pourquoi aujourd'hui en 2025 ne pas changer de rapport aux femmes? Pourquoi cette haine? Pourquoi toujours les mêmes mots? Pourquoi l'hystérie? Pourquoi la folie? Pourquoi l'imbécilité? Franchement, vous n'avez rien d'autre à dire sur les femmes en politique. Et justement, pourquoi, selon votre analyse, Sandrine Rousseau? Mais parce que c'est une manière de ne pas accepter ce que je dis. Me traiter de folle ou me traiter d'imbécile, c'est une manière de ne pas vouloir entrer en débat avec moi. Parce que si vous traitez quelqu'un de fou ou d'imbécile, quelque part, vous ne lui reconnaissez pas la capacité à porter une parole légitime. Donc en fait, me traiter de folle ou d'hystérique, c'est une manière de ne pas entrer en débat politique au fond avec moi. Comme le fait de ne pas me reconnaître économiste, c'est une manière de ne pas entrer au fond du débat avec moi. Et ça, j'en veux beaucoup parce qu'il y a certes, les trolls habituels sur les réseaux sociaux, j'en ai eu plus que la moyenne, je pense, mais il y a aussi les journalistes, il y a aussi, en fait, c'est tout un monde qui ne s'interroge pas sur les présupposés que subissent les femmes en politique. J'ai une question poil à gratter à vous poser, Sandrine Rousseau. Allez-y. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé lors de votre altercation avec Julien Audoul en coulisses de BFM TV, puisqu'il affirme que vous avez voulu en venir aux mains? Tout le monde me dit, on vous voit très grande, en fait je fais 1m56, donc on se calme sur le fait que j'en vienne aux mains avec Julien Audoul. Enfin, ça c'est dans sa tête à lui. Après, il a voulu monter ça, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour se faire sa publicité, mais permettez que je rentre pas là-dedans. Alors franchement, dans le genre attitude toxique. Vous pouvez, mais on a eu votre réponse, puisque effectivement, les uns et les autres en parlent, on a la réponse de Sandrine Rousseau. Les choses sont claires. Oui, il fait vraiment de la politique, Julien Audoul. Et arrête de faire du caniveau. Y a-t-il une émission télévisée dans laquelle vous aimez vous rendre en particulier?
Bah, il y en a plein. Ouais, si je fais ça, je vais faire des... Vous allez rien faire du tout. Mécontents. On en veut une. Choisir si renoncer, j'adore vous connaissez. Quotidien. Voilà, je vous aime Quotidien et je regrette mais tellement que vous ne receviez plus de politique parce que vraiment c'était pour moi un lieu où on montrait la politique autrement aussi. C'est carrément une déclaration d'amour pour Quotidien. Ouais. Et pourquoi cette émission plus que les autres? Pourquoi celle-ci en particulier? Parce qu'il y a d'autres émissions qui reçoivent des femmes et des hommes politiques. Et parce que je pense qu'on pouvait parler de fond sur un ton qui était assez léger et surtout moi je pouvais parler différemment. C'est-à-dire j'étais là-bas en confiance pour pouvoir parler du fond de ce que je portais, mais aussi aux jeunes. Et c'était des moments importants pour moi. Et ça me manque, ouais. Ça vous manque. Peut-être qu'un jour vous allez y retourner. Yann, si tu nous entends. On parle toujours des émissions et au contraire, une émission que vous évitez, ce serait laquelle? Ou c'est laquelle? Par exemple, celle d'Hanouna. J'y suis allée une seule fois à la demande de Yannick Jadot. Et c'est la seule fois où j'y suis allée. C'est lui qui me l'avait demandé et alors non, je n'irai plus, non. Et pourquoi? En toute objectivité, sans chercher la polémique. Je vous pose une question directe. Pourquoi vous ne voulez pas vous rendre de nouveau, quoi qu'il en soit, ce sera plus le cas, sur le plateau de TPNP? Parce que je pense que quand on doit échanger avec des gens, même dans le cadre d'une interview, il faut qu'on ait quand même l'assurance d'une forme de sincérité de la personne en face. Et là, je sais pas quelle est la sincérité d'Hanouna, ou du moins j'ai peur de trop la voir et de voir qu'il a un projet politique vraiment de déstabilisation. Donc moi, je n'ai pas envie de participer à ça. Quel est son projet politique selon vous, comme vous le percevez? Je pense que c'est un projet politique de déstabilisation et puis il se met comme ça dans des colères, il humilie certains de ses chroniqueurs. Je pense que c'est pas possible de faire de la télévision comme ça. Moi, je suis choquée par ça, ouais. Sandrine Rousseau, quelles sont vos ambitions politiques? Si on vous proposait demain un portefeuille ministériel, ce serait lequel? Ministre de la Justice. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a vraiment une réforme de la justice à mettre en place et un soutien à la justice, à l'indépendance de la justice, mais aussi aux moyens financiers de la justice et une réforme des procédures pour qu'elles aillent plus vite et qu'elles protègent mieux, notamment les victimes de violences sexuelles. Ce sont des thèmes qui vous tiennent vraiment à cœur. Oui. On vous l'a déjà proposé? Ou on l'a déjà envisagé? Jamais. Jamais. Vous en avez déjà parlé? Jamais. Sandrine Rousseau, Madame la ministre de la Justice. Mais s'il y a un ministère du droit à la paresse, j'ai dit que j'étais preneuse aussi. Ah, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous aimez bien paresser. Alors non, paresseuse. Parfois. Moi, je paresse pas beaucoup malheureusement, mais oui, un droit à la paresse pour s'intéresser au temps libre, pour que ce soit pas juste un temps de consommation de supermarché ou de magasin, mais que ce soit ou d'internet, mais que ce soit un temps vraiment de repos, un temps riche, un temps protégé du marché, un temps où on s'épanouit. J'aimerais beaucoup avoir ça aussi. Avez-vous un troisième message à faire passer à quelqu'un en particulier? Et là, je suis sérieux, pas obligatoirement quelque chose de négatif. François Bayrou, va falloir que vous démissionnez. Parce que là, ce qui se passe à Betharam, c'est trop grave. Il va falloir que vous soyez responsable parce que 112 plaintes à Betharam, même si vous n'avez pas vu, en fait, vous devez quand même démissionner parce que vous avez une responsabilité à ne pas avoir vu. Et c'est pas possible d'avoir le Premier ministre de la France qui est impliqué dans des faits de pédocriminalité, dans des faits de violence sur des enfants de cette ampleur-là. Vous imaginez 112 plaintes dans une école, dans une seule école. Donc François Bayrou, maintenant, il va falloir que vous démissionnez. Et je vous regarde dans les yeux et il va vraiment falloir que vous le fassiez. Vous êtes surprenante, Sandrine Rousseau. Pourquoi? Parce que justement, vous n'êtes pas le monstre que vous pensez être, Sandrine Rousseau. je suis pas du tout, je ne pense pas du tout être un monstre. Mais quand vous parlez de Sandrine Rousseau, la personnalité publique, le monstre. Mais je pense qu'on m'a utilisé comme on utilisait les sorcières dans les contes d'enfants. C'est-à-dire, j'ai joué ce rôle-là à mon corps défendant, puisque c'est pas moi qui ai voulu jouer ce rôle-là. Mais je pense que dans une partie de la population, dans une partie des journalistes, j'ai été cette sorcière qui fait peur et qui fascine en même temps. Et à la fin, qu'on était prêt à brûler sur un bûcher. Et puis finalement, je suis autre chose que ça, et du coup, ça matche pas, quoi. Et découvrez qui je suis. Ce sera à l'occasion d'un autre rendez-vous, Sandrine Rousseau. Merci. Le dernier mot, justement, de Sandrine Rousseau. Quel message
souhaitez-vous adresser à toutes celles et tous ceux qui nous regardent en vous adressant directement à cette caméra? J'ai envie de vous dire que on a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre engagement. J'ai besoin que vous vous leviez. J'ai besoin de votre volonté, de votre créativité, de votre enthousiasme. J'ai besoin de ça pour continuer à faire de la politique. Et c'est grâce à vous que je continue, mais c'est grâce à vos voix, grâce à votre engagement. Et vraiment, venez. Venez. Venir où? Venez chez les écologistes. Merci infiniment, Madame la députée de Paris, pour ce moment. Prenez soin de vous et soyez intensément heureuse. Et vous aussi. Soyez intensément heureux.